On de la raconte sur Europe 1. Parce que nous ne voulons pas avoir le nez collé sur les problématiques de la France, et rien que de la France. Voici comme tous les soirs le journal du monde de Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Christophe. 2 histoires ce soir. La première histoire va nous amener au Pakistan, avec l'histoire d'une jeune femme qui a été confrontée, j'ai envie de dire comme Diana, pour faire la à la pratique du mariage arrangé, sauf que là, on est très loin de Buckingham Palace. Très loin des couronnes, effectivement. Et cette pratique, elle espère bien la bousculer. Nashra Balagamwala, c'est le nom de cette jeune fille. Elle est issue d'une famille conservatrice au Pakistan. Et quand elle a 18 ans, effectivement, on essaye de la marier à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle échappe à cette union forcée en réussissant à partir pour les États-Unis, où elle fait une école de design. Et puis Nashra revient dans son pays avec cette idée, faire un jeu de société sur les mariages arrangés, parce que c'est un sujet tabou, dit-elle, et puis que le meilleur moyen de résoudre un problème, c'est d'abord de reconnaître qu'il existe, et donc d'en parler, si possible avec humour, pour finalement aborder des sujets sérieux avec le plus large public possible. Alors, en quoi consiste ce jeu pakistanais ? Alors, il s'appelle Arranged, arrangé. C'est un jeu de plateau. Il faut faire avancer 3 jeunes filles, il y a des petits pions comme ça, il faut faire avancer 3 jeunes filles qui essayent d'éviter Tante Rishta, c'est l'entremetteuse qui complote pour les mariés. Vous avez aussi quelques pions qui sont les maris qu'il faut éviter ou vers lesquels on peut aller. Alors vous tirez des cartes et certaines vous éloignent de la tantine. Si par exemple vous voulez poursuivre une carrière, c'est pas bon pour le mariage, ça vous avancez de 4 cases. En fait, Nashra a listé les combines qu'elle-même avait utilisées pour échapper à son mariage, comme par exemple porter une fausse alliance ou se faire voir, être vue dans un centre commercial avec des amis garçons, ou encore bronzer, parce qu'il faut avoir la peau blanche. Ça décourage les décourage, maris. Ou alors grossir, voilà. Donc tout ça, c'est pas bon pour le mariage. Sous des airs rigolos et anodins, elle espère en fait faire réfléchir ceux qui joueront et encourager aussi les femmes à poursuivre des études. Bon, son but ultime était d'ouvrir un débat, de provoquer un peu la société pakistanaise. Ça a provoqué un débat ? Oui, ça a provoqué un débat. Certains lui ont reproché de déshonorer les traditions, de faire honte en parlant mal de la société. Mais Nashra a eu aussi beaucoup de retours positifs, des messages de filles indiennes, pakistanaises, qui l'ont remerciée. Elle espérait lever 6 000 € sur le site de financement participatif Quickstarter, vous savez, pour financer son jeu. Le compteur atteint aujourd'hui, j'ai vu juste avant de venir dans le studio, 16 000 €. Et elle a dit qu'elle reverserait un pourcentage des recettes en faveur de l'éducation des filles au Pakistan pour qu'elles puissent être plus indépendantes et qu'elles puissent aussi échapper au mariage forcé. Voilà. Et donc ce jeu s'appelle Arranged, et on peut le trouver sur Internet, l'acheter sur Internet, donc si ça vous tente. Absolument, et vous le recevrez en décembre. Et c'est en anglais ou en... C'est en anglais. Bon. Absolument. Je ne sais pas quelle est la langue du Pakistan, mais pakistanais sans doute, on va dire. Non, mais bon. Alors, deuxième histoire. Et là, on va en Argentine, où une marche nationale va avoir lieu demain, avec un slogan qui mobilise tout le pays. Donde está Santiago Maldonado? Où est Santiago Maldonado? C'est qui ça? Alors du coup, à notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Aude, on pose d'abord la question suivante. Qui est-il effectivement ce Santiago Maldonado que tout le monde cherche, Aude? Bonsoir. Eh bien, c'est un jeune artisan de 28 ans, militant de la cause des indigènes Mapuche. Le 1er août dernier, il participait à une manifestation sur des terres disputées aux indigènes par l'entreprise Benetton dans le sud du pays, quand la gendarmerie a chargé violemment pour disperser le rassemblement. Et depuis ce jour, Santiago Maldonado a purement et simplement disparu. L'enquête avance au ralenti. Certains témoins disent l'avoir vu être frappé et embarqué par les gendarmes. Alors sa famille demande des comptes aux autorités. Cette histoire a pris une dimension nationale sur Internet. Et dans la rue, les Argentins se sont mobilisés en masse. Des milliers de personnes ont changé leur statut Facebook pour demander où est Santiago Maldonado. Les manifestations se multiplient aussi à travers le pays. Et demain, pile un mois après la disparition du jeune homme, il y a une grosse mobilisation qui est attendue à Buenos Aires. Dites-moi, Aude, je suppose que si cette affaire émeut à ce point-là l'Argentine, c'est parce qu'elle ravive les traumatismes de la dictature qui sont encore présents dans la société argentine? Oui, c'est une histoire encore très fraîche et douloureuse. Il faut savoir que l'Argentine est un pays qui ne connaît que trop bien les disparitions. Pendant la dictature militaire, entre 1976 et 1983, de très nombreux civils ont été arrêtés et torturés avant de disparaître sans qu'on ne retrouve jamais leur corps. Selon les associations de défense des droits de l'homme, la dictature a fait ainsi 30 000 victimes. Donc aujourd'hui, lorsqu'un jeune manifestant disparaît après une intervention policière musclée, ses blessures sont immédiatement ravivées et les Argentins se lèvent et demandent des comptes à leurs dirigeants.
Merci Aude, vous étiez en direct de Buenos Aires où donc a lieu demain cette grande manifestation. Sophie, on va terminer votre journal du monde par 2 informations en bref. Oui, à partir d'aujourd'hui au Canada, les personnes qui ne s'identifient ni comme femmes ni comme hommes peuvent demander que la mention X pour sexe neutre soit inscrite sur leur papier d'identité. Une mesure pour favoriser l'égalité pour tous les Canadiens, indépendamment de leur identité ou de leur expression sexuelle, a expliqué le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Ce sera un beau sujet de débat, ça. Ouais. On apprend que Madonna habite à Lisbonne. Eh ben oui, c'est le magazine comme portugais. Tous les Pékins français aussi. C'est le magazine portugais Visao qui raconte qu'elle s'installe là parce que son fils de 11 ans, David Banda, qu'elle avait adopté au Malawi, a été retenu à l'académie de foot des jeunes du Benfica. Alors elle a acheté une grande maison à une 30aine de kilomètres de la capitale. Apparemment, il y a 6 mois de travaux, donc elle ne pourra pas y habiter tout de suite. Et d'après le magazine, le jeune garçon sera scolarisé au lycée français de Lisbonne. Merci Sophie Larmoyer.